Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Gordon Collins. Gordon a disparu au Mexique en 1991. Nous sommes en avril 1991 à Santa Rosalia, une petite ville côtière de la péninsule de Basse-Californie du Sud. Au Mexique, ancienne bourgade minière exploitée par les Français au XIXe siècle, Santa Rosalia est une charmante station balnéaire de la Baja California, en bordure de la mer de Cortez. Elle attire nombre de touristes qui viennent admirer notamment son église en fonte dessinée par Gustave Eiffel, le géniteur de la célèbre tour. À cette période, Gordon Collins, un Américain de 34 ans, profite de vacances à Santa Rosalia avec sa petite amie Anastasia Steele. Tous deux vivent à Palm Springs, une municipalité du sud de l'État de la Californie aux USA. Blond aux yeux bleus et mesurant 1,87 m pour 90 kg, Gordon a un physique avenant. Durant leur séjour mexicain, Gordon et Anastasia côtoient un couple d'amis originaires de la banlieue de San Diego. Wen, 48 ans, et Erlen, une américano-japonaise de 28 ans. Le mardi 23 avril 1991, les deux couples décident de partir pêcher en mer ensemble. Wen a déjà eu l'occasion de pêcher dans la mer de Cortez. Ce matin-là, les quatre amis rallient Ponto Chivato, à 60 km au sud de Santa Rosalia, où ils louent un voilier de 6,70 m de long. Au moment où ils quittent le port de Ponto Chivato, il fait un temps radieux. Seulement, une tempête aussi violente que soudaine se déclenche dans les heures qui suivent. Le vent se déchaîne, la houle gonfle dangereusement et, le mardi soir, Gordon et ses camarades ne rentrent pas au port. Le mercredi 24 avril 1991, le loueur de bateau de Ponta Chivato avise les secours. Les gardes-côtes américains et les marines mexicaines lancent une opération de recherche maritime et aérienne pour tenter de retrouver les 4 touristes disparus. Plusieurs navires épaulés par des avions de l'US Coast Guard inspectent les flots entre Santa Rosalia et Punta Chivato. Les efforts déployés finissent par donner des résultats. Le mercredi après-midi, le voilier loué par les 4 vacanciers est localisé près de l'île de Santa Marcos, à une vingtaine de kilomètres au nord de Punta Chivato. L'embarcation est retournée et il n'y a personne à l'intérieur. Apparemment, Gordon et ses amis sont tous passés par-dessus bord lorsque le voilier a chaviré. Les secours fouillent le secteur et à environ 1,5 km de l'épave, ils font une découverte macabre. Les corps sans vie d'Anastasia Steele et Wen Schatz. Les autorités confirmeront qu'ils ont succombé à une noyade. Gordon Collins et Arleon restent quant à eux portés disparus. Pendant 10 jours, les gardes-côtes passent au peigne fin une zone de 250 km² avant de mettre un terme aux recherches. Les autorités considèrent avec lucidité que Gordon et Arleon ont péri dans le naufrage. La mer n'a tout simplement pas rendu les corps. Le consulat américain, basé à Tijuana, invite John et Mary Lou Collins, les parents de Gordon, dit Cordy, comme ils le surnomment, à signaler le certificat de décès de leur fils. Fatalistes, les Collins se laissent convaincre. La famille d'Arleon accepte également la conclusion officielle. Vous pourriez me dire que cette histoire pourrait n'être qu'un triste drame de la mer. Somme toute assez banale, sauf qu'elle va connaître une suite inattendue. Après le naufrage, John et Mary Lou Collins essayent tant bien que mal de surmonter leur deuil, quand une rumeur parvient à leur oreille. Gordon aurait été vu vivant en Basse-Californie du Sud, après le naufrage du voilier. Les Collins partent immédiatement pour le Mexique, dans l'espoir de trouver des indices permettant de remonter la trace de leur fils. À Santa Rosalia, ils distribuent des flyers, questionnent les habitants et recueillent de précieuses informations. Après avoir vu sa photo sur un flyer, 2 pêcheurs locaux certifient avoir observé Gordon sur la côte proche de Santa Rosalia. Le corps couvert de coupures et habillé juste d'un short, il aurait tenté de monter dans un bus. Sans argent, il se serait vu refuser l'accès à bord.
Ce témoignage semble d'autant plus crédible que la scène se serait déroulée à seulement quelques kilomètres du lieu du naufrage. Un autre témoin, nommé José Perelta, déclare avoir également rencontré Gordon. Perelta était en train de pêcher à la ligne au bord du rivage, quand un Américain blond et torse nu l'aurait accosté sur le sable. Frigorifié, il lui aurait demandé une couverture, parce qu'il comptait dormir sur la plage. Il lui aurait aussi expliqué attendre des amis, avec qui il pêchait en mer. Revigorés par ces informations, Monsieur et Madame Collins reprennent espoir, mais il paraît évident que Gordon n'est plus à Santa Rosalia. Cette piste, au départ prometteuse, ne débouche sur rien de concret, et les Collins se résolvent à rentrer aux États-Unis. Quelques semaines plus tard, John et Mary Lou Collins reprennent un vol pour le Mexique, car ils ont appris que Gordon aurait été repéré cette fois à La Paz, la capitale de l'État de Basse-Californie du Sud, à 500 km au sud de Santa Rosalia. À La Paz, ils interrogent les habitants et un événement inattendu survient. À un stand de tacos, un homme affirme avoir vu Gordon en ville 1 heure plus tôt. En proie à une forte excitation, les Collins se précipitent à l'endroit présumé, où se trouvait leur fils, à environ 5 km, et un témoin rapporte l'avoir vu 5 minutes avant qu'il n'arrive. 5 petites minutes. Malheureusement, Gordon a quitté les lieux entre-temps, et personne n'est capable de dire dans quelle direction il est parti. Au grand désespoir de ses parents, Gordon Collins s'est littéralement noyé dans la foule de La Paz. Au cours des 3 mois suivants, la famille de Gordon apprend qu'il aurait été vu à au moins 50 reprises dans 7 endroits différents, à La Paz et à Cabo San Lucas, une cité côtière touristique, à l'extrémité sud de la péninsule de Baja. L'affaire commence à être largement relatée dans la presse. Le Los Angeles Times lui consacre même plusieurs articles. Certains observateurs avancent l'idée que Gordon Collins a peut-être fait le choix de disparaître, mais pour ses proches, cette éventualité est impensable. Gordon est le père d'un garçon de 10 ans, qu'il n'abandonnerait pour rien au monde. Sa famille craint plutôt que, souffrant d'amnésie suite à l'accident, Gordon soit incapable de revenir au pays par ses propres moyens. Désireux de mettre toutes les chances de leur côté pour localiser leur fils, les Collins recrutent Bill Garcia, un détective privé qui entre en relation avec tous les journaux de Baja. Il fait connaître l'histoire de Gordon Collins et annonce qu'une récompense de $5 000 est offerte à toute personne permettant de le retrouver. Après la publication de plusieurs articles dans la presse mexicaine, Garcia est contacté en septembre 1991 par des habitants de Vincent Guerrero, un village rural à 500 km au nord de Santa Rosalia, dans la direction opposée de La Paz. Plusieurs résidents se souviennent clairement avoir vu un clochard américain blond, barbu et chevelé, ressemblant à Gordon. Sans argent et affamé, il passait ses journées à errer dans les rues de Vincent Guerrero. Il serait resté plusieurs mois dans la bourgade, où il aurait vécu en faisant la manche. Selon les témoins, Gordon se serait même fait arrêter par la police locale, au motif qu'il avait volé de la nourriture. Pour traduire les propos du vagabond étranger, la police avait demandé à un Américain vivant à Vincent Guerrero, nommé James Hartfield, de venir le rencontrer en prison. Et selon Hartfield, le clochard lui aurait dit s'appeler Gordy. Ce détail laisse planer peu de doute sur la solidité de l'observation. En plus du surnom similaire, le sans-abri affublé de cheveux longs et d'une barbe présentait une ressemblance frappante avec le disparu. C'est pourquoi Hartfield est convaincu d'avoir parlé à Gordon Collins. Manque de chance, ce dernier a été remis en liberté et a quitté le village avant l'arrivée de Bill Garcia, le privé engagé par les Collins. Dans le courant de l'année 1991, il semblerait que Gordon ait la bougeotte, car après Vincent Guerrero, sa présence est signalée près de la plage de Rosarita, à 20 km au sud de Tijuana, à 2 pas de la frontière des États-Unis. Compte tenu de ces multiples signalements, les autorités consulaires américaines changent de position et estiment désormais que Gordon est toujours vivant. Les années suivantes,
l'Américain est repéré à maintes reprises au Mexique, mais aussi aux USA et dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Ses proches ne parviendront hélas jamais à le retrouver. En 1999, Mary Lou Collins, la mère de Gordon, est décédée sans savoir ce qui est arrivé à son fils. Peut-on imaginer le drame de cette femme qui n'a pu serrer son enfant une dernière fois dans ses bras avant de partir? C'est un immense sentiment de frustration car il a été vu partout. Bien sûr, certaines observations ont pu être fausses car le témoignage humain reste fragile. Mais pour ma part, je pense qu'il est en vie. Le plus déroutant réside dans le fait qu'en 1991, John et Mary Lou Collins ont failli retrouver leur fils dans la ville de La Paz. Ils l'ont manqué de 5 minutes. Après, qu'est-il advenu de lui? Beaucoup de personnes, même encore aujourd'hui, se posent toujours cette question. L'année 2013 a vu la création d'une page Facebook dédiée à l'affaire Let's Find Gordon Collins et les témoignages continuent d'affluer. En 1995, à Antunga, au Guatemala et en 1999 près de l'île de Comba, au Panama. Plus surprenant, il aurait même été reconnu sur le sol des États-Unis en 2014, à Asheville, Caroline du Nord, en 2015 à Silver Spring, Maryland, et en 2016 dans le Tennessee. Pour les enquêteurs, il est quasiment établi que Gordon Collins a survécu au naufrage le 23 avril 1991. Il n'est probablement plus de ce monde à l'heure actuelle. Souffrant d'une amnésie consécutive à un choc à la tête lors de l'accident, il n'a jamais réussi à revenir chez lui. Il souffrait peut-être en plus d'un traumatisme psychologique. Désorienté dans un pays dont il ne parlait pas la langue, Gordon avait un comportement sauvage, si on en croit ceux qui l'ont croisé. Son état mental a sans doute continué à se dégrader au fil des années. Il ne faut pas oublier une donnée importante. Être sans domicile fixe est une réalité violente, et à plus forte raison au Mexique, l'une des nations les plus dangereuses au monde. En 2016, les homicides intentionnels ont fait 23 000 victimes dans ce pays d'Amérique latine, essentiellement à cause des cartels de la drogue. Dans ces conditions, comment survivre sur le long terme, seul et affaibli? Gordon est né le 22 février 1957. À l'heure où je fais ma vidéo, Gordon est toujours porté disparu. Il n'y a pas d'autres informations au sujet de cette disparition. Comme le déclara son père, il continuera jusqu'à temps qu'il sache où est son fils. Il veut le ramener à la maison. Je lui souhaite de tout cœur que cela se produise. Pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.